tu es devenu l'esclave de l'autre. Exemple numéro 1, ces besoins sexuels t'imposent des coutumes exotiques qui ne te conviennent pas. Une relation peut être en mouvement. Au départ de votre relation, vous pensez découvrir le monde de l'autre, explorer vos limites et vous pouvez donc, par curiosité, avoir envie d'effectuer certaines choses au sein de votre couple que vous n'auriez pas fait au sein d'un autre couple. Tout simplement que l'individu qui est en face de vous amène une certaine nouveauté qui peut momentanément être attirante pour vous. Or, le temps passe et vous vous rendez compte que cette nouveauté ne vous attire plus. Il sera donc irrespectueux envers vous-même de continuer d'avoir ce type de relation. Il sera donc nécessaire de savoir communiquer votre désarroi à votre partenaire de vie. Et il faudra qu'il comprenne que s'il vous aime, non pas parce que vous avez effectué certaines choses, mais parce que vous êtes un individu complexe et à part entière, il doit changer sa façon de se comporter avec vous. Il doit pouvoir respecter ce demi-tour, évidemment à condition de ne pas en avoir constamment et de ne pas devenir quelqu'un d'autre, de faire des choses complètement opposées. Sinon, il pourrait se sentir volé sur ce que vous lui avez fait croire que vous étiez. Un couple doit être évolutif et transformable au bon vouloir des deux partenaires. Il doit surtout être dans le respect moral et mental de chacun. Or, si on impose ses choix à l'autre et que toute la journée est jalonnée par des demandes incessantes, des envies du partenaire et qu'il y a aussi des reproches, qu'il y a des tentatives de manipulation, des pressions, que l'on appellera finalement tout cela du harcèlement émotionnel, parfois même du chantage affectif, il sera donc nécessaire de trouver un terrain d'entente qui convienne aux deux, sinon ce couple est en sursis. Exemple numéro 2. Tu dois l'aider constamment dans son travail sans jamais le voir partager tes besoins de santé, de nourriture, ménager, d'entretien de votre voiture et ou de votre maison. Alors que vous vous êtes rencontrés, il vous expliquait qu'il partait régulièrement en vacances dans son ancienne vie et que 15 jours avant votre rencontre, il était en train de le faire. Photo à l'appui. Il vous disait également que les enfants l'adoraient, qu'il aimait passer du temps en leur compagnie. Or, il ne peut pas partir en vacances. Il n'en passera pas avec vous et encore moins avec vos enfants qu'il ne juge pas dignes. Contrairement à dans son passé, or, il trouvera moult prétextes que vous n'avez pas votre passeport, vous en achetez un, rien ne se passe. Des problèmes financiers, mais finalement, il investit son argent, 12 000 euros, 30 000 euros, dans des affaires à droite, à gauche, qui vont lui rapporter à lui. Il va également régulièrement investir son argent dans du matériel high-tech et d'autres choses qui ne vous appartiendront jamais, voire qui appartiennent à son ancienne vie. Il ne vous invite toujours pas, en vacances. Vous l'invitez à passer du temps ensemble et il décline. Il
expliquera que la personne avec qui il a partagé sa vie considérait que ce qu'elle possédait était à elle et que ce qu'il possédait était à elle également. Et tout naturellement, vous allez vous dire que vous ne voulez pas être cette personne qui l'a fait fuir et donc devenir ce qu'il appellera vénal. Et donc, finalement, ne pas demander à ce qu'il s'implique dans votre vie. C'est ces phrases-là qui auront mis en place un processus. En faisant cela, il amène l'envie que vous lui montriez ce côté non vénal de vous, mais posez-vous bien la question si son comportement reflète une personne réellement altruiste et qui passe des moments privilégiés avec ceux qu'il aime. Vous pouvez comprendre dans ce type de relation que cette personne ne s'engage pas avec son partenaire de vie, ni avec les enfants de celui-ci, par des croyances qui l'ont construite. Elle en a oublié quelque chose d'important. Elle refuse de soutenir la personne avec qui elle vit. Il y a donc un déséquilibre, car si cette personne vous demande de l'aide dans son travail et qu'elle n'est pas capable de subvenir en vous payant et de subvenir aux besoins de votre foyer, dans lequel elle vit en investissant de son temps, de son argent, en se permettant de placer de l'argent pour elle-même sans créer de confort auprès de son partenaire de vie, alors que vous le faites, elle se permet de vous laisser dans l'insécurité, de vous rabaisser en disant que c'est de votre faute ou que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, alors qu'elle n'est pas capable d'aller regarder ce qu'elle fait, quels sont ses actes, il y a un problème. Et ce qui peut permettre de comprendre que vous êtes dans une relation déséquilibrée, c'est que par exemple, votre compte se vide mois après mois, alors que vous payez à manger et n'offrez des choses qu'aux autres ou pour les besoins des autres. Cela démontre que c'est votre côté altruiste qui l'a attiré et qui montre également que vous êtes dans votre bon droit en tant que grand partenaire de vie d'exiger le respect de vos besoins grâce à la mise en place d'un nouveau protocole mettant à plat les décisions, les activités financières de chacun et partageant les difficultés et se disant que peut-être momentanément il y a des choses sur lesquelles il faut se désinvestir pour pouvoir s'investir dans autre chose qui peut avoir des priorités absolues. La santé, le confort en font partie. Évidemment, celle de vos enfants aussi. Et que vos enfants vont grandir et que si vous ne passez pas du temps avec eux, que s'ils ne passent pas de temps avec eux, il n'y aura pas de liens familiaux qui se créeront. Ce déséquilibre est présent actuellement dans certaines relations et peut être modulé et changé. La personne qui finalement partage sa vie avec l'autre ne doit pas partager que des moments d'intimité, mais également doit partager l'ensemble des responsabilités que la personne a, se faisant en l'aidant, se faisant en stimulant, sans reproche, dans la bienveillance, en maintenant la dignité de l'autre, en soutenant cette dignité, en encourageant cette dignité et concrètement en ayant des actions
concrètes, mesurables et palpables. Dans ces deux exemples, il y a un déséquilibre profond du couple qui montre que la personne a été cassée et surtout que l'un des partenaires a pris une emprise sur l'autre, mais également que l'autre partenaire s'est laissé prendre en tant que victime et a accepté progressivement de jouer le jeu de l'autre personne forte qui est en face et finalement a perdu de vue qu'il était aussi important que l'autre. Ces jeux de pouvoir sont constants dans les couples, mais ce qui fait que ce couple-là est déséquilibré, c'est le fait que l'on peut parler d'une emprise, alors que ce partenaire de vie, qui a un fort caractère, dans un autre couple, ne pourrait se permettre d'avoir cette emprise, parce que l'autre ne le laisserait pas faire. Ce n'est pas forcément un pervers narcissique. Par contre, c'est un comportement de pervers narcissique. À vous de lui faire désamorcer ce comportement, car si c'est quelqu'un d'équilibré, de droit, de digne, et finalement qui vous aime, il est parfaitement capable de mettre en place tout ce qu'il faut pour changer son comportement, pour récupérer son couple avant qu'il casse. Donc maintenant, posez-vous cette question. Cette personne mérite-t-elle la personne que vous êtes? Et si oui, peut-elle changer? Et si oui, il est temps de se faire accompagner. Voilà.